Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maïlis. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va préparer une pâtisserie phare, donc de la pâtisserie algérienne très connue. Donc c'est un gâteau qui est donc semblable aux cornes de gazelle, sauf qu'il ne sera pas donc glacé de sucre glace, mais juste recouvert d'amandes. Donc on l'appelle en arabe shrik al-aryan ou la tcharek dans d'autres régions. Donc voilà, on va commencer par la préparation de la pâte. Donc pour la pâte, nous aurons besoin de 2 mesures de farine. Donc peu importe la mesure que vous utilisez, tout dépend de la quantité que vous allez utiliser. Donc moi j'ai pris une mesure moyenne, j'en ai mis 2. Ici j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sucre glace. Je reviens juste un petit peu sur la mesure parce que souvent on me dit combien. Donc pour cette mesure, moi j'ai obtenu 25 gâteaux. Donc si vous voulez faire pareil, donc vous prenez une mesure assez moyenne comme celle-ci. Si vous voulez avoir une quantité plus grosse, donc vous prenez un récipient un peu plus grand. J'ai ajouté ici une pincée de sel. Et toujours donc avec la même mesure, ici j'ai une mesure de beurre fondu. Donc vous voyez, je ne l'ai pas rempli à bord, donc j'ai laissé juste un petit peu que je vais compléter avec de l'huile. Ici j'ai une cuillère à soupe de vanille en poudre, donc juste pour parfumer un petit peu la pâte. Et je viens donc mélanger d'abord tous les ingrédients secs ensemble. Ici, je récupère donc mon bol de beurre fondu que je vais compléter un petit peu avec de l'huile. Et ensuite, je vais verser donc ma matière grasse sur ma farine. Donc là, je vais bien la travailler, donc bien entre les mains. Donc je frotte bien ma farine avec la matière grasse pour être sûr que voilà, ma farine s'est bien imprégnée de tout le beurre que je viens d'ajouter. Ensuite, je vais prendre donc dans notre bol avec du lait, cette fois-ci, mélangé avec de l'eau de fleur d'oranger. Donc je viens l'ajouter progressivement en mélangeant ma pâte. Bien sûr, vous pouvez également mouiller votre pâte avec de l'eau mélangée à de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose si vous préférez. Et je vous conseille d'utiliser du lait, ça donnera beaucoup de moelleux à votre gâteau. Donc je mélange bien du bout des doigts comme vous pouvez le voir. Donc là, on n'a pas besoin de pétrir la pâte. On va juste du coup la travailler un petit peu pour la ramasser en boule et la rendre la pâte un peu souple. Voilà donc la pâte qu'on va obtenir. Donc ce sera une pâte qui est assez souple, maniable, donc avec laquelle on va pouvoir réaliser une boule de pâte sans que celle-ci ne casse. Donc je vais la réserver dans un sac de congélation et je vais la laisser reposer pendant plusieurs heures. Donc moi je l'ai laissé à peu près 6 heures de temps. Ici on passe à la préparation de la farce. Donc toujours avec la même mesure, j'ai mis donc une mesure d'amandes. Donc en tout j'en ai mis 2. Donc une blanche et une que j'ai fait un petit peu torréfier à la poêle. Donc moi je préfère faire toujours ça quand j'utilise de l'amande. Je trouve que ça relève le goût de l'amande. Donc en tout j'ai mis 2 mesures d'amandes. Ici je vais venir ajouter donc une mesure de sucre glace que je vais venir tamiser sur mes amandes. J'ajoute également une cuillère à soupe rase de vanille en poudre et le zeste d'un citron. Ensuite, je mélange tous les ingrédients secs ensemble. J'ajoute une cuillère à soupe de beurre. Donc là, le beurre est à température ambiante. Donc je commence d'abord par ajouter mon beurre. Là, je vais venir le travailler à la main donc avec mes amandes et mon sucre. Et ensuite, je vais venir ajouter de l'eau de fleur d'oranger. Donc je la rajoute progressivement tout en mélangeant ma pâte jusqu'à obtention d'une pâte qui se tient. Voici donc la texture que vous deviez avoir. Donc là, je vais réserver ma farce dans un sac de congélation pour quelques heures et ensuite on passera au façonnage de nos gâteaux. Là, on va continuer, donc on va commencer le façonnage de nos shrik al-aryan ou tcharek comme on dit. Donc là, pour la pâte, j'ai réalisé des boules de 40 grammes et pour la farce, donc c'est des boules de 15 grammes.
Donc là, on va commencer à façonner nos sherik l'arienne. Donc ici, je récupère une boule de pâte que je vais venir étaler bien finement. Le plus fin possible. On récupère une boule de farce qu'on allonge comme ça en un boudin. Donc je dépose ma farce et ensuite avec une petite roulette comme ici, on va venir découper la pâte en un triangle. Et ensuite on va venir rouler comme un croissant. On va venir rouler. Et voilà, alors on peut l'étaler et la faire directement rouler dans la farce dedans, comme on peut faire là. Moi je préfère la faire comme ça, en forme de croissant. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Voilà. Et on va les déposer sur une plaque du four. Ensuite, on viendra bien sûr les rajouter les amandes par-dessus. Donc, je vous montre une autre. Je viens étaler ma pâte bien finement. La pâte, elle s'étale très bien. On vient récupérer une boule de farce qu'on vient rouler en un boudin. On découpe la pâte. Voilà. Et on vient rouler la pâte sur notre farce. Comme pour un croissant. Et voilà ce que ça donne. La pâte, il faut bien l'étaler finement jusqu'à ce qu'on voit en fait à travers pour avoir des sherik l'arienne pas avec une pâte bien fine. Et du coup, moi j'aime pas quand la pâte est épaisse et que parfois ça reste cru à l'intérieur.
Donc moi, je préfère bien l'affiner comme ça. Et voici. Donc je continue comme ça avec le reste de ma pâte et je reviens vous montrer le résultat final. Voilà, ici j'ai fini de façonner donc toutes mes cornes de gazelle ou fatou, chez l'arienne plus précisément. Donc là je vais prendre, du coup je les ai percées aussi un petit peu avec un cure-dent comme ça. Donc je vais prendre mon gâteau, je le plonge dans du blanc d'œuf et je le mets directement dans des amandes hachées ou des amandes effilées, à vous de voir ce que vous préférez mettre sur le dessus. On tasse bien pour que les amandes collent. Hop, et on récupère notre gâteau. On n'hésite pas à en remettre s'il y a des endroits sur lesquels les amandes n'ont pas tenu. Voilà, comme ceci. Et puis on va poser sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je vous montre une autre. Voilà, comme ceci. Voilà mes gâteaux terminés. Donc là, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 15 et 20 minutes. Donc il faudrait que les gâteaux prennent une jolie couleur dorée, mais il ne faut pas qu'ils foncent non plus pour pas qu'ils deviennent très secs. Et voici le résultat final de nos gâteaux. Donc là, pour la finition, je les ai juste saupoudrés avec un petit peu de sucre glace. Voilà, donc là, c'est une variante du corne de gazelle, donc sans le sucre glace en glaçage. Donc du coup, le gâteau est beaucoup moins sucré. Voilà, ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations, ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.